Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Donc là, on va faire une analyse post-tentative d'assassinat contre Donald Trump en regardant les faits nouveaux qui sont sortis depuis lors avec mon analyse. Et là, on arrive à deux options à la fin, en conclusion. Alors la première option, c'est une négligence et une incompétence absolument incroyable des services secrets, et on pourrait même ajouter, pour être plus précis, de la police locale. Mais bon, la faute quand même en revient aux services secrets. Donc, je le répète, incompétence ou négligence absolument incroyable qui vire au grotesque, tellement ça ne s'est jamais vu en réalité. Dans l'histoire des États-Unis, cela ne s'est jamais vu. Tous les experts sont d'accord. Ou alors, est-ce un coup monté du gouvernement américain? Donc moi, je vais vous donner tous les faits véritables, irréfutables, et ce sera à vous de vous faire votre propre opinion. Et à propos, je vais vous demander, si vous le voulez bien, de mettre un commentaire dans cette vidéo afin que vous me donniez votre avis. Pour vous, est-ce de la pure incompétence et négligence, aussi incroyable que cela soit-il, des services secrets, ou est-ce un coup monté du gouvernement américain afin d'assassiner Donald Trump? Donnez-moi votre avis dans les commentaires, je ferai une petite statistique et d'ici une semaine à peu près, je vous donnerai le résultat des statistiques et ainsi je pourrai savoir ce que vous en pensez. Ce sera, j'en suis certain, très intéressant de le savoir. Commençons. Quelques minutes plus tôt, le tireur est repéré par le public. Il a le temps de tirer avant que ces deux snipers du Secret Service qui étaient positionnés à droite du pupitre du candidat l'abattent. Il est ici, inerte sur le toit. Des témoins assurent pourtant avoir tenté en amont d'alerter la police. En vain. On était là à dire aux policiers, ici sur le toit, nous pouvons le voir d'ici, il rampe. Et je me disais, mais pourquoi Trump est encore en train de parler? Pourquoi il ne l'évacue pas de la scène? Je suis revenu 2 fois dire à un policier où se positionner pour apercevoir le tireur sur le toit. Je pensais qu'il allait faire un appel radio. Et quand je suis reparti, les tirs ont commencé. S'ils l'ont aperçu, c'est parce que le tireur était positionné sur ce toit à gauche de l'image, à la vue dégagée, à seulement 120 mètres de la scène du meeting. Une courte distance pour les tireurs des forces de sécurité. Alors, pourquoi n'ont-ils pas réagi? Pourquoi aussi, lors de l'évacuation de l'ancien président, se contentent-ils de faire écran avec leur corps, leurs mains, au lieu d'utiliser par exemple des protections par balles? Le Secret Service est sous le feu des critiques, selon cet expert en protection des personnalités politiques. Il y a eu une erreur avant l'événement, dans la préparation. On n'a pas identifié ce point haut, qui était un point extrêmement dangereux. On n'a pas vu cet individu armé, suspect, se diriger dans l'immeuble, s'installer, préparer son arme, engager le tir. C'est un témoin qui l'a vu et pas les forces de police. Ça me semble invraisemblable. Une enquête sur d'éventuelles défaillances du Secret Service va être lancée. Sa directrice sera auditionnée dès le 22 juillet prochain. I want to talk about some new pieces of evidence that are actually really compelling. So let's take a look. It's being called the Pac-Man perimeter. So let's take a look at this. The reason it's calling the Pac-Man perimeter is because that's exactly what it looks like. Looks like Pac-Man. How? Let's keep this up on the screen. How is the rooftop that Dallas Alexander was just talking about excluded from the Secret Service or state police security bubble that was set to be It's literally the only thing you can climb. Alors voici la carte que vous avez vue brièvement dans la vidéo de Redacted et on va regarder ça attentivement. Là en pointillé vous voyez le périmètre de sécurité des services secrets de Trump. Et ça, c'est le périmètre de sécurité officiel qui a été donné par les médias.
On appelle ça le Pac-Man parce que là, avec le rond orange et la forme, ça rappelle le Pac-Man. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? Là, ce qui saute aux yeux, c'est pourquoi ils ont exclu le hangar. Pourquoi? Le hangar, je vous rappelle, c'est là où il y avait Matthew Crooks, donc le tireur qui était ici et qui a tiré sur Donald Trump, qui était là. Là, il y avait les 2 snipers des services secrets. Là, c'est le gradin gauche où il y a eu 1 mort et 2 blessés. Et une chose que je remarque moi immédiatement, c'est que, bien entendu, ils ont exclu le hangar. Alors déjà, c'est plus qu'anormal, mais en plus, ils ont exclu ce château d'eau en hauteur, en plus qui a une échelle déjà qui permet de monter pour la maintenance. Donc ça, c'était parfait aussi. Donc il y avait 2 points parfaits. Il y avait le hangar, qui lui était plus que parfait, puisque non seulement il était en hauteur, une dizaine de mètres, mais en plus à 120 mètres de là où se tenait Donald Trump. Donc le château d'eau était un peu plus loin, je crois à 180 mètres. Mais il compense l'éloignement par la hauteur, beaucoup plus haut. Ce n'est que mon avis, mais il y avait aussi là des arbres. Donc alors je ne sais pas si malgré tout le tir était possible, mais bon bref, fallait surveiller le château d'eau aussi. Mais surtout le hangar. Et maintenant, pourquoi l'ont-ils exclu? Pourquoi? Et il y a bien d'autres questions qu'on va regarder plus tard. Dans la vidéo de Redacted, ils ont montré cette image où ils ont ajouté quelques phrases intéressantes. Par exemple, ils ont ajouté par rapport à ce sniper qui dit pourquoi est-ce que ce civil sur le toit a une arme? Et l'autre répond, je ne sais pas, laissons-lui 3 minutes et nous verrons bien ce qu'il fait. Alors je le répète, ça ce sont des phrases qui ont été ajoutées par Redacted pour montrer l'absurdité de la chose. Alors pourquoi 3 minutes? Parce que c'est le temps qu'il a fallu pour qu'ils réagissent par rapport au moment où ils ont été avertis par les témoins. Donc les témoins ont averti les snipers avec de grands gestes, les témoins disent « ils nous ont vus » et à partir de ce moment-là, les snipers ont attendu 3 minutes, donc après avoir été avertis. Là, toujours d'après Redacted, à 7 minutes 21 secondes avant les tirs, on a les 2 snipers des services secrets qui sont en train de se mettre en place et qui regardent tout naturellement l'endroit le plus à risque, c'est-à-dire vers le hangar. Ils regardent précisément cette direction-là. Mieux encore, là, vous voyez, là il s'installe, il y en a un qui est en position de tir, l'autre est en train de se mettre en position de tir, et là c'était 42 secondes avant le premier tir. 42 secondes avant le premier tir. On a déjà un sniper qui tient Matthew Crooks en joue, prêt à tirer, et le collègue qui, quelques secondes après, va se mettre dans la même position que son collègue de gauche. Donc, il regarde déjà Matthew Crooks 42 secondes avant le premier tir, sachant que plus de 7 minutes avant, il regardait déjà dans la bonne direction. Vous voyez qu'il regarde toujours dans la même direction, c'est-à-dire la direction logique, c'est-à-dire le hangar qui était très à risque, bien sûr. Tiens. Alors là, voici un article de NDTV World qui nous dit « Le géant de l'investissement BlackRock retire une publicité mettant en scène le tireur du rassemblement de Trump. La publicité mettait en scène Crooks, c'est lui, et plusieurs autres étudiants non rémunérés en arrière-plan, a déclaré le géant de l'investissement dans un communiqué. »
Thomas Matthew Crooks, le jeune homme de 20 ans qui a tiré sur l'ancien président Donald Trump lors d'un rassemblement en Pennsylvanie, était brièvement apparu dans une publicité de 2022 pour BlackRock, le plus grand gestionnaire de fonds au monde. Alors maintenant, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il faisait dans cette publicité? Et comme par hasard, lui, Matthew Crooks, eh bien, il faut savoir que BlackRock, bien entendu, est à fond pro-démocrate et anti-républicain et surtout anti-Donald Trump. Ça, il faut le garder en mémoire. BlackRock, c'est une méga corporation qui est toute puissante dans l'Occident. Et il faut savoir aussi que BlackRock, c'est si ce n'est l'inventeur du wokisme et de la cancel culture, tout du moins, c'est la compagnie qui force les autres compagnies en Amérique du Nord et en Europe à suivre le wokisme sous peine de sanctions s'ils ne le font pas. Donc BlackRock a créé une charte, le DEI, que les entreprises doivent suivre. Alors c'est très connu à Hollywood ou chez Netflix, Apple TV, Amazon, etc. Hein, c'est suivi à la lettre parce que sinon ils ont des sanctions. Et les sanctions, c'est quoi? Ben, c'est que si vous ne suivez pas donc le cahier des charges de BlackRock concernant le wokisme et la cancel culture, eh bien la compagnie peut perdre des investisseurs et en plus, vous pouvez perdre des demandes de crédit aux banques qui ne vous prêteront plus d'argent. Parce que ça va à ce point-là, tout du moins aux États-Unis. Par ricochet, les autres compagnies en Europe suivent aussi plus ou moins la même chose, un peu moins fort en Europe, parce que BlackRock, bien évidemment, a une énorme influence en Europe. Il ne faut pas oublier que Larry Fink, le PDG de BlackRock, a été invité à plusieurs reprises par Macron à l'Élysée, et c'est arrivé que Larry Fink soit présent à un conseil des ministres établi par Macron. Ça, c'est pour vous dire l'influence de BlackRock. En France, on a deux grands influenceurs qui influencent l'État français, c'est BlackRock et McKinsey, pour ne parler que des deux plus importants. Voilà. Donc en gros, c'est plus ou moins eux qui contrôlent tout l'Occident. Faut dire ce qui est. Faut savoir que BlackRock et McKinsey, toujours pour ne parler que d'eux, ont encore une plus grande influence pour le Royaume-Uni. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire. Bref, donc le fait que ce jeune homme-là fasse partie de BlackRock, du système BlackRock, et qu'il a dû être approché et retourné mentalement pour faire ce qu'il a fait, parce qu'il n'y a pas d'autre explication, eh bien voilà, il y a quand même une cohérence dans tout cela à ne pas négliger. Là, on va regarder un extrait de NBC News, donc un grand média américain, pourtant à fond pro-démocrate et anti-Trump aussi à fond, qui dit à la télé, donc les services de sécurité étaient là la veille, avaient bien repéré le hangar comme endroit hautement prioritaire qu'il fallait sécuriser. Et donc cette dame nous précise que contrairement à ce que le protocole exigeait, ils n'ont pas suivi le protocole et ils n'ont pas sécurisé l'endroit. Regardons ça. That the roof where the shooter was located was a well-known, high-priority vulnerability. It was identified just the day before during a security walkthrough. We've also just learned that there were 2 counter-sniper teams on site and that the counter-sniper did not need approval to shoot. One source telling NBC News that prior protocols were not followed. Alors là, venant de Twitter et de The Spectator Index, qui est un grand média américain, on a le New York Times rapporte que le porte-parole des services secrets Anthony Guglielmi dit que le building d'où a tiré Thomas Matthew Crooks sur Trump était au-delà du périmètre désigné. Citation, hein. Au-delà du périmètre désigné
du rassemblement et par conséquent était sécurisé par la police locale et non pas les agents des services secrets. Alors ça, c'est la blague, comme si la police locale ne travaillait pas dans ces cas-là avec les services secrets. Alors, bien évidemment, tout ça, c'est pour moi, c'est carrément faux. Hein. Tout ça, c'est du grand n'importe quoi. Et comment ça se fait que la police locale n'a pas réagi quand on leur a demandé, bah regardez, il y a quelqu'un qui monte avec une échelle sur le hangar, qu'est-ce que vous allez faire? Et la police locale n'a à regarder leurs chaussures, regarder ailleurs, ils ont fait semblant de pas comprendre. En gros, ils n'ont strictement rien fait. Mais pour moi, ça c'est complètement faux. Bien sûr que les services secrets auraient dû sécuriser cet endroit-là, ou tout du moins, si on suit leur logique ici, tout du moins qu'il y ait des policiers donc locaux sur le hangar ou en train de surveiller ce hangar-là, qui était une priorité vue la veille par les services secrets. Voilà. Donc, faut pas nous prendre pour des imbéciles non plus, mais regardez comment le New York Times, pro-démocrate à fond et anti-Trump à fond, tourne la chose pour dire ah bah non, c'était pas les services secrets, c'était la police locale qui a pas fait son travail, bien sûr. Là, on va regarder un extrait télévisuel de Fox News qui nous dit que les services secrets pensent que Matthew Crooks a agi tout seul. Et surtout que Quantico, qui a le smartphone de ce Crooks, est incapable d'y accéder. Ils n'arrivent pas à percer le code. C'est absolument risible. Regardons ça. Is telling Fox they believe the shooter acted alone. We're also learning that they can't get into his cell phone. They have it at Quantico, but haven't been able to get any data out of it. Là, on va regarder quelques exemples pour savoir comment était dépeint Trump juste avant la tentative d'assassinat, donc par quelques grands démocrates, mais aussi on va regarder comment les médias ont dépeint ce qui est arrivé à Trump. Donc là, on a selon une de mes sources qui s'appelle Simply Curious the Thinker qui m'a envoyé ça, qui est très intéressant. Il dit « Cela survient quelques jours seulement après que Biden et d'autres démocrates de premier plan ont sifflé à leurs partisans radicaux pour dépeindre Trump comme quelqu'un qu'il fallait arrêter à tout prix. » Là, on a un grand démocrate qui s'appelle Kenneth Vogel qui dit Biden a dit aux donneurs dans un coup de téléphone privé cet après-midi, je cite, il est temps de mettre une cible sur Trump. Alors évidemment, là, quand on voit ça, ça prend maintenant tout son sens. Alors, est-ce de la rhétorique comme ça, une façon de parler? Je ne sais pas. Que lit-on en dessous? J'ai un seul travail et c'est de battre Donald Trump. Je suis absolument certain que je suis la meilleure personne pour faire cela. Donc, c'en est assez de parler dans des débats. Il est temps pour Trump d'être une cible. C'est ce qu'a dit Biden. C'est ce que dit Biden. Vous voyez ? Donc, c'est quand même très intéressant. Là, on a donc un tweet qui nous montre ce que nous dit Nancy Pelosi. Donc, que dit Nancy Pelosi, qui est quand même, on peut dire, le plus grand chef du Parti démocrate. Hein, elle était la présidente du Parlement américain, hein, faut pas l'oublier. Trump est tellement autoritaire et autocrate que nous devons gagner cette élection. Ce n'est pas une élection normale. C'est quelque chose qui sape notre démocratie. Il doit être arrêté. Il ne peut pas être président. Et ça, c'est Nancy Pelosi qui nous dit ça, quand même.
Là, on va regarder quelques exemples de la manière dont les grands médias américains ont dépeint la tentative d'assassinat sur Trump. Donc on va commencer par exemple par USA Today. Et que nous disait USA Today? Il disait Trump retiré de la scène par les services secrets après des bruits bruyants qui ont surpris le président, l'ex-président. Alors on a ça, on a NBC News qui nous dit les services secrets se ruent sur Trump pour le retirer de la scène après avoir entendu des bruits qui éclataient. Ensuite, on a Associated Press qui nous dit Donald Trump a été escorté hors de la scène par les services secrets pendant le rassemblement après que des bruits forts ont surgi de la foule. Ensuite, on a CNN qui nous dit les services secrets se ruent sur Trump pour le sortir de la scène après qu'il tombe un rassemblement. Là, fallait oser. Hein. Après qu'il tombe un rassemblement. À CNN, trop fort. À CNN, c'est les meilleurs. Et on a enfin MSNBC qui nous dit Trump retiré donc, de la scène, entre parenthèses, après des bruits forts au rassemblement. Il faut oser quand même. C'est tellement vague que cela en est suspect. Je crois que là, tout le monde sera d'accord sur ce constat. Vous avez noté que tous ces médias totalement pro-démocrates et travaillant d'ailleurs activement pour le Parti démocrate minimisent au maximum ce qui s'est passé et se refusent d'employer les termes de tentative d'assassinat. Donc ils minimisent au maximum pour travailler justement au maximum pour le Parti démocrate en évitant de donner des points à Donald Trump, et ils utilisent tous les subterfuges médiatiques possibles pour minimiser l'affaire et ainsi éviter de faire décoller Donald Trump qui passe maintenant pour un martyr, voire même un héros qui a échappé à une tentative d'assassinat par une sorte de miracle, dont certains parlent d'un miracle divin. Bon, évidemment, ça c'est les plus croyants qui disent cela. Mais en tout cas, vous avez vu cette méthode, cette manipulation grossière de minimisation de l'événement afin de ne surtout pas aider d'une quelconque manière que ce soit la communication de Donald Trump. C'est absolument grotesque. Alors là maintenant on va voir un extrait de CNN et écoutez bien ce que cette dame, démocrate bien sûr, dit sur CNN. Somebody who, as we've watched Donald Trump throughout the course of this campaign, he's showed how dark his soul is, but now he is proving himself to be a truly dangerous man, and he cannot and will not be the President of the United States. Et maintenant, on va voir un autre démocrate d'importance qui est interviewé sur MSNBC. Encore une fois, regardez bien les sous-titres. Vous allez voir, c'est absolument édifiant ce qu'il dit sur Trump. But his rhetoric is really getting dangerous, more and more dangerous. And we saw what happened on January 6th when he uses inflammatory rhetoric now, and his recent Truth Social post is incredibly, incredibly scary for anyone that might be trying to work in government. And it is just unquestionable at this point that that man cannot see public office again. He is not only unfit, he is destructive to our democracy, and he has to be eliminated. Ici un extrait de la conférence de presse qu'a tenue Joe Biden juste après la tentative d'assassinat sur Donald Trump. Et là c'est très fort puisqu'on a carrément un journaliste qui lui demande directement s'il pense que c'est une tentative d'assassinat.
Et on a Joe Biden qui dit « Ah bah je ne sais pas, j'ai mon opinion, j'ai pas assez d'informations ». Bon, je vous montre un extrait, c'est risible, bien que nullement étonnant de la part de Donald Trump. So thank you very much, and I hope I get to speak to him tonight, and I'll get back to you if I do. Okay? Mr. President, do you think this was an assassination attempt? I don't know enough to. I have an opinion, but I don't. Dans les tentatives d'assassinat présidentiel, il faut quand même se remémorer que très récemment, nous avons eu Robert Fico, le Premier ministre slovaque, qui a subi une tentative d'assassinat où il avait reçu plusieurs balles à bout portant. Ne l'oublions pas. Il a fait 2 semaines d'hôpital et là maintenant il est totalement remis et il revient aux affaires. Complètement remis et plus déterminé que jamais à être un souverainiste. Donc j'ai envie de vous dire que l'affaire Robert Fico est encore plus miraculeuse que Donald Trump. Mais ce n'est que mon avis. Alors vous voyez, 2 tentatives d'assassinat en moins d'1 an. Quand même, réfléchissons à cela. Et là je termine par un article de DPA International qui nous dit « Le chef des services secrets de Kiev affirme que plusieurs tentatives d'assassinat contre Poutine ont eu lieu. » C'est Boudanov, le chef du SBU, qui dit cela. Vous imaginez un peu? Donc le chef des services secrets ukrainiens qui dit très ouvertement à un très grand média que oui, on a tenté plusieurs tentatives d'assassinat sur Vladimir Poutine. Alors plusieurs tentatives d'assassinat contre le président russe Poutine ont eu lieu, a déclaré samedi le chef des services de renseignement militaire Kirilo Boudanov. Citation. Mais comme vous pouvez le constater, ils n'ont pas réussi, a déclaré Boudanov au site ukrainien New Voice. C'est The New Voice of Ukraine, exactement. Le général n'a pas précisé sur quoi se basait sa déclaration. Il n'a pas non plus précisé si ses services de renseignement ou d'autres services ukrainiens auraient pu être impliqués dans ces plans. Voilà, tranquillement, il dit bah oui, on a fait plusieurs tentatives d'assassinat de Poutine, mais comme vous pouvez le constater, mes gars n'ont pas réussi. Donc le SBU a échoué. Faut dire, étant donné les services de sécurité de Vladimir Poutine, c'est pas très étonnant. Mais vous voyez un petit peu Boudanov qui dit ça, qui est quand même très en cheville avec l'Union européenne et le gouvernement américain. Et il dit ça très très librement, voilà. Donc ça vous donne une idée quand même, là, pour le coup de l'Ukraine, mais ça vous donne une idée de l'Occident. Parce que Boudanov marche main dans la main avec le chef de la CIA, bien sûr, et les équivalents de l'Europe, hein, comme le MI6 et autres. Hein. Donc en gros, Boudanov, c'est la démocratie, c'est la liberté, ce sont les valeurs de l'Occident. Hein, c'est l'Ukraine qui veut entrer dans l'OTAN. Mais vous voyez, hein, donc je voulais terminer là-dessus, parce que j'ai trouvé que c'était très à propos par rapport à tout ce qui a été fait sur Robert Fico et Donald Trump. Alors que peut-on dire en conclusion? Eh bien là, je crois qu'on peut raisonnablement dire que c'est un coup du gouvernement américain. On peut raisonnablement le dire. Je vous ai montré moult et moult faits qui démontrent quasiment que c'est le gouvernement américain qui a fait cela. Il y a trop de coïncidences, trop de faits concordants, trop de faisceaux d'indices qui indiquent que c'est le gouvernement américain. Et à tous les niveaux, comme je vous l'ai montré, aussi bien au niveau de la sécurité pure, techniquement, au niveau des services secrets, au niveau médiatique, et même au niveau mondial, pourrait-on dire, parce qu'il y a un précédent. On a quand même Robert Fico, Premier ministre slovaque, qui dirige la Slovaquie, qui, comme par hasard, s'étant montré un souverainiste convaincu
voulant faire la paix avec Vladimir Poutine et voulant protéger son pays du wokisme, de la cancel culture, etc. Il a été très bruyant dès qu'il a été élu à ce niveau-là. Et comme par hasard, quelques temps après, il y a tentative d'assassinat sur lui-même, sur Robert Fico, comme par hasard. Et comme par hasard aussi, on a peu de temps après, relativement peu de temps après, une tentative d'assassinat sur Donald Trump. Et par une chance extraordinaire, ces deux hommes-là s'en sont sortis. Vraiment, on peut dire que ces gens-là ont une bonne étoile, ils ont eu beaucoup de chance, et tant mieux, car ce sont des piliers du souverainisme. Bref, donc que peut-on penser de tout cela? Encore une fois, je le répète, on peut penser raisonnablement que c'est un coup monté du gouvernement américain, et ce ne serait pas la première fois. Évidemment, la première chose qu'on va dire, c'est JFK, évidemment, qui a subi le même sort avec Lee Harvey Oswald, qui était le bouc émissaire de la CIA tiré le Mossad. Donc, en fait, ce n'est pas si surprenant, et cela vous montre à quel point le gouvernement américain est aux abois, dos au mur, que cela soit en Ukraine ou avec le conflit israélo-palestinien, où Israël se plante lamentablement pour essayer de contrer le Hamas, ou en Chine, où Taïwan, évidemment, sera prise par la Chine et les Américains ne pourront strictement rien faire, bien entendu, parce qu'ils ont déjà les mains prises ailleurs. Ça voudrait dire lâcher Israël, lâcher l'Ukraine pour Taïwan. Bien que je pense qu'il ferait cela. Je pense qu'il lâcherait Israël et l'Ukraine pour aider Taïwan. Je le pense. Mais quelle catastrophe! Et avec quel résultat? La Chine a des alliés, dont la Corée du Nord et la Russie en premier lieu. Vous doutez bien que la Chine et la Corée du Nord, s'ils n'agissent pas tout du moins directement contre les Américains, aideront logistiquement à fond la Chine, bien entendu. Bien entendu. Donc les États-Unis n'ont strictement aucune chance s'ils menaient une guerre contre la Chine. Surtout que là, je vous donne un scoop, mais peut-être que vous le savez déjà, beaucoup de pièces très importantes de tout le matériel militaire américain dépend des usines chinoises. Et oui, en fait, je l'ai appris il y a quelque temps grâce à une vidéo de Brian Berletic de The New Atlas, qui est un spécialiste, un ingénieur américain et qui faisait partie des Marines, et qui a fait un tableau qui montre toutes les pièces critiques dans énormément de choses du complexe militaro-industriel américain, F-35, tank Abrams, hélicoptères, avions de reconnaissance, drones, etc., qui ne sont fabriqués qu'en Chine. Qu'en Chine. Donc vous voyez, si les Chinois se mettaient vraiment à vraiment faire la guerre aux États-Unis, non seulement ils mettraient leur formidable puissance militaire contre les États-Unis, mais en plus bloqueraient toute fourniture de pièces indispensables aux États-Unis. Bref, là je digresse un petit peu. Donc tout ça, de la part de la CIA ou du FBI, puisque les deux marchent main dans la main maintenant, ces tentatives d'assassinat sur Fico ou Donald Trump n'ont en réalité absolument rien d'étonnant. Tout part en vrille concernant l'Occident et donc l'État profond. L'État profond perd sur tous les tableaux, absolument tous les tableaux. Une Russie plus puissante que jamais, une Chine qui se maintient. On a une victoire malgré des investissements colossaux, une victoire qui leur échappe en Ukraine, malgré des investissements colossaux en Ukraine.
Israël qui perd sa guerre contre le Hamas. Taïwan qui va, bien entendu, revenir à la Chine sans que les États-Unis puissent rien faire. Ils sont dos au mur. Donc là, ils se débattent et ils font n'importe quoi. Ils tentent le tout pour le tout. Quitte en Europe à faire une 3e guerre mondiale avec la Russie. Voilà ce que je pouvais dire sur ce fait-là. Alors maintenant, concernant Matthew Crooks, eh bien, il y a toujours une possibilité non nulle que le gouvernement américain n'y soit pour rien, que tout cela soit une coïncidence, que tout cela soit le fait d'un incroyable hasard et qu'il ait vraiment agi seul. Je n'écarte pas cette possibilité. Mais pour moi, c'est fort peu probable qu'il ait réellement agi seul. Même si, encore une fois, et j'insiste, je n'écarte pas cette possibilité. Tout est possible. Voilà. Mais pour moi, il y a une forte suspicion contre le gouvernement américain parce qu'il y a un historique et que ce serait typique. Et que pour l'instant, tous les indices pointent du doigt le gouvernement américain. J'arrête là, ce seront mes derniers mots. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne et toujours, soyez curieux.